s'attendait pas à ça, je crois. On s'attendait à rien en fait. Et on nous avait prévenu que Russell Crowe et Matt Bomer c'était pas trop ça avec les fans. Et finalement, c'était magique. Des photos. Blake Lively, Shia LaBeouf, Louis Garrel aujourd'hui. Jack O'Connell, Jessica Chastain, Katrina Balfe. Eh ben, ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est la meilleure montée depuis le début. Sans hésiter, c'est la meilleure parce que chaque membre du casting a joué le jeu, ils sont venus voir tous les fans, ils ont signé, ils ont fait les photos et c'est vrai que depuis le début du festival, ils ont été rares à vraiment le faire et à se consacrer, à nous tous en fait. C'est dans ces moments-là qu'on se dit qu'on a raison d'être là. Alors ce matin, j'avais eu Ryan Gosling, Léa sur Drive. Il est très petit, mais il y est. Rachid Jaidani. C'est à chaque fois innovant parce que on a l'impression quand on vient ici à la quinzaine des réalisateurs pendant le festival de Cannes qu'on a l'opportunité d'être dans la plus belle des maternités et sortir une œuvre dans cet écrin, c'est un tsunami émotionnel, c'est de l'amour à profusion et au-delà de ça, comme vous faites du cinéma, la vraie clé c'est que en fin de compte c'est que du travail et beaucoup de travail pour donner l'impression d'une émotion. Ça faisait quoi de jouer avec, de travailler avec Depardieu? Ouais, de travailler avec Depardieu. Alors Tonton il a quelque chose de magique parce que c'est un génie. Donc on ne travaille pas avec Tonton. Tonton il nous regarde et il nous porte. Je pourrais diriger un acteur, je pourrais bouger une voiture, je pourrais construire des murs, j'étais maçon ou boxer sur un ring. Mais Tonton c'est de l'ordre du mystique. C'est ni du jeu, ni de la vie, il y a quelque chose qui dépasse. C'est de l'amour. Donne-moi une chaise. Une chaise. Je prends une chaise parce que je supporte mal mon poids. Je prends une chaise parce que je suis normal. Qu'est-ce que vous voulez dire après cette déclaration d'amour? Il y a une minute de silence parce que c'est vraiment beau. Et puis, moi, je suis ému comme un enfant. Et puis aussi comme ce qui me surprend sans arrêt. J'ai l'impression que j'ai le souffle de Michel Piccoli, ça m'emmerde. Ça m'emmerde, vraiment, beaucoup plus jeune. Non, je peux pas. Non, je ne peux pas. Si vous saviez que j'étais heureux dans l'aventure et le voyage de Rachid, que Rachid m'a offert, avec aussi une idée, viens voir, chérie. Sur le cinéma, on est tous pédés. C'est pas même le rap qui parle d'amour. Un amour étrange, un amour des cités, un amour des cités. Mais c'est tellement beau. Pardonnez-moi, mais je suis fatigué de vivre et effrayé de mourir. Mais quand je vois tous, quand je vois des gens comme Rachid, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, quand je vois lui, avec sa mère, qui est là, vivante jusqu'au bout, avec un espoir de meilleur, un espoir de grandeur, un espoir de vie. C'est magnifique, je vois ça. Et c'est vrai que le cinéma devrait montrer ça. Malheureusement, je ne vois pas ça à Cannes. Je le vois ici,
à la quinzaine. Ça veut dire quoi la quinzaine? En fait, en vérité, la quinzaine, c'était là où on a dérangé le plus de monde. Godard, Truffaut, Rossellini, il y avait à l'époque Fabre-Lebret, Robert Fabre-Lebret, après il y a eu d'autres mecs qui vendaient des palmes. Et là, vous êtes vous là, qui respirez comment dire, vous respirez, tiens, je vais me lever, simplement pour ça. Vous respirez simplement l'amour du cinéma. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Parce que moi, il y a longtemps, je ne l'ai plus. Non, attends, oh. J'ai le droit m'expliquer, bien. Oh. Tu sais pourquoi je l'ai plus? Parce que c'est plein de choses que vous ne connaissez plus de vous-même. On vous assomme de choses. Par les télévisions, par les merdes, par tout ce qui se passe. Je n'ai pas envie de faire une seconde là. Merci. Alors, je suis un voyou. Je suis un vrai voyou. Un vrai voyou, vraiment. Et vous savez, les voyous, ils sont bons. Comme Truffaut. Truffaut était un voyou. Vous savez? Et Godard était un espèce de bourgeois proto, protestant immonde. Ok? Ok? Oui! Oui! Alors vive les voyous! Il y avait des Zazzous avant, mais vraiment, c'est tellement beau de partager ou de simplement de signifier l'indifférence, de signifier ce qu'a été la souffrance de tous ces Algériens et de tous ces gens qui ont été envoyés en Indochine. Moi j'ai honte. J'ai honte d'être français, c'est pour cette raison que j'ai préféré. L'aventure. Oui! J'ai vraiment honte. Parce que c'est des gens qui ont été derrière les jeunes. C'est lui, elle a couché avec une Allemande. Oui, mais quand même, ok? Non mais c'est pas grave, quand même. Mais moi, j'aime pas ça. J'aime pas ces choses. Lui, il veut faire absolument ami. Je ne suis pas ami avec ces gens-là. Je vous aime. Voilà. Moi aussi. Claudio Giovanazzi, le réalisateur de Fiore. Je parle français, pardonnez-moi. Je suis très content, très excité d'être ici. Je remercie M. Edouard Wentrot et son équipe qui nous a invités ici à la quinzaine. Je vous présente qui a fait le film avec moi, Filippo Gravino, Valerio Mastandrea, Josh et Daphne. Je viens de voir le film Fiore. Le scénario en lui-même, au début, franchement, je me suis dit c'est un bon concept. Franchement, ça peut faire une bonne histoire. Après, le film en lui-même, j'ai plus ou moins aimé. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on s'attache et des moments où on se détache. Parce que je trouvais que le rythme était assez lent. Je
peux pas vraiment expliquer pourquoi. J'ai vraiment trouvé que le rythme était assez lent et que certains moments on se perdait et même qu'on pouvait s'ennuyer. Enfin, je l'ai pas détesté quoi, franchement ça va, on se laisse porter par l'histoire. D'ailleurs l'histoire je la trouve bien, vraiment la rencontre entre l'homme et la femme dans la prison, franchement je trouvais ça c'était une très bonne idée. Après comme j'ai dit, certains moments on se détache et c'est un petit peu point faible du film, sinon c'était bien. Il y avait des beaux plans, c'était bien réalisé. Beaucoup d'émotions, c'était beau. Le film Fiore, j'ai eu, comment dire, énormément, j'ai adoré, c'était parfait. Je trouvais un peu plat au début, mais bon, moi il y a une histoire. J'ai beaucoup aimé le rôle des personnages, notamment de la rencontre entre le garçon et la fille. Voilà, c'était tout simplement, c'était parfait. Excellent, et ils sont beaux. Grazie.